On croit souvent savoir à quoi ressemble l'amour. On imagine les grandes déclarations, les gestes spectaculaires, les retrouvailles sous la pluie, ou cette personne qui traverse la ville pour prouver qu'elle tient à nous. Le cinéma nous a largement transmis cette vision de l'amour. Pourtant, dans certaines relations, l'attachement peut s'exprimer d'une manière beaucoup plus discrète. Et lorsqu'une personne présente des traits d'attachement, évitant certains signes de rapprochement, peuvent être si subtils qu'ils passent presque inaperçus. C'est là que se trouve un paradoxe important, ce qui demande le plus d'efforts à une personne habituée à préserver son indépendance, peut extérieurement ne ressembler à rien de spectaculaire. Il peut s'agir d'un moment ordinaire. Une conversation qui se poursuit un peu plus longtemps. Une émotion qui n'est pas immédiatement repoussée. Une difficulté personnelle qui est enfin reconnue. Une présence qui demeure alors que le réflexe habituel aurait été de prendre de la distance. Ces petits changements ne constituent pas nécessairement une preuve d'amour. Ils peuvent cependant révéler quelque chose d'important. Une personne qui se sent généralement plus en sécurité dans la distance peut commencer progressivement à tolérer davantage de proximité émotionnelle. Et cette nuance mérite d'être comprise. Lorsqu'une relation implique quelqu'un de réservé, difficile à comprendre ou peu démonstratif, il est facile d'interpréter chaque silence comme du désintérêt ou chaque retrait comme un rejet. À l'inverse, il serait tout aussi trompeur de considérer chaque rapprochement comme une preuve certaine de sentiments profonds. La psychologie de l'attachement invite plutôt à observer les tendances dans le temps. Que se passe-t-il lorsque la relation devient plus intime? Comment cette personne réagit-elle lorsqu'une émotion importante apparaît? Est-elle capable de revenir après avoir pris de la distance? Peut-elle exprimer ses limites sans dévaloriser l'autre? Accepte-t-elle progressivement la vulnérabilité et le dialogue? Ce sont souvent ces éléments qui donnent davantage de sens à la dynamique relationnelle. L'attachement évitant ne signifie pas qu'une personne est incapable d'aimer. Il ne constitue pas non plus un diagnostic médical ou une explication universelle de tous les comportements distants. Il s'agit plutôt d'un ensemble de stratégies relationnelles pouvant apparaître lorsqu'une personne a appris à privilégier l'autonomie et à limiter sa dépendance émotionnelle envers les autres. Ces stratégies peuvent avoir une histoire. Dans certaines trajectoires personnelles, les émotions ont pu être minimisées pendant l'enfance. Une demande de réconfort a parfois rencontré peu de disponibilité émotionnelle. Une personne a pu apprendre, au fil des années, qu'il était plus prudent de gérer seul ses difficultés que de compter sur quelqu'un d'autre. Avec le temps, le cerveau s'adapte. Il développe des habitudes destinées à réduire l'inconfort émotionnel. Prendre du recul avant que la proximité ne devienne trop intense. Éviter certaines conversations difficiles. Se concentrer sur l'indépendance. Garder ses émotions sous contrôle. Réduire l'importance de ses propres besoins pour ne pas ressentir trop fortement la déception lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Ces mécanismes peuvent être utiles à une certaine période de la vie. Mais dans une relation adulte, ils peuvent également créer une distance que l'autre personne ne comprend pas. Et c'est ici qu'une distinction essentielle apparaît. Une personne distante n'est pas nécessairement une personne dépourvue d'émotions. Elle peut ressentir beaucoup de choses, tout en ayant appris à ne pas les exprimer facilement. Certaines personnes vivent même un conflit intérieur. Elles peuvent apprécier la proximité tout en ressentant simultanément le besoin de préserver leur espace personnel. Elles peuvent rechercher une connexion sincère, puis se sentir rapidement submergées lorsque cette connexion
devient trop intense. Cela ne signifie pas que l'autre doit accepter indéfiniment le silence, l'ambiguïté ou l'absence de réciprocité. Comprendre la psychologie de l'attachement ne doit jamais devenir une excuse pour tolérer une relation qui fait souffrir. La véritable question n'est donc pas simplement « cette personne ressent-elle quelque chose ?» La question plus saine est « cette personne est-elle capable de construire une relation dans laquelle les besoins, les limites et les émotions des deux personnes peuvent être respectés ?» Cette différence change profondément la manière d'observer une relation. Car l'amour adulte ne se mesure pas uniquement à l'intensité des émotions cachées. Il se reconnaît aussi dans la capacité à communiquer, à respecter les limites, à réparer, après un conflit, à prendre ses responsabilités et à créer progressivement un espace où chacun peut se sentir entendu. Parfois, le changement le plus significatif n'est donc pas spectaculaire. Il se trouve dans une personne qui commence à rester présente pendant une conversation difficile, au lieu de fuir immédiatement. Dans quelqu'un qui accepte de reconnaître une émotion plutôt que de la repousser. Dans une personne qui revient vers le dialogue après avoir pris le temps de se calmer. Dans la capacité à dire « j'ai besoin d'espace », sans transformer ce besoin en disparition complète. Ces comportements ne garantissent pas une relation saine, mais ils peuvent indiquer une évolution vers davantage de sécurité émotionnelle. Et pour comprendre cette évolution, il faut regarder au-delà des apparences. Une relation mature ne demande pas de deviner ce que l'autre ressent. Elle ne repose pas uniquement sur l'interprétation des silences des messages ou des changements de comportement. Elle se construit lorsque les deux personnes deviennent progressivement capables de rendre leurs intentions plus claires. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes de la psychologie de l'attachement. Comprendre quelqu'un ne signifie pas devoir le poursuivre, le sauver ou justifier chacun de ses comportements. Comprendre permet simplement de regarder la situation avec davantage de lucidité. Et cette lucidité peut conduire à une question beaucoup plus profonde, non pas seulement « est-ce qu'il y a des sentiments ?», mais « est-ce que cette relation permet réellement à ces sentiments de devenir une présence fiable, respectueuse et réciproque ?» C'est souvent là que commence une compréhension beaucoup plus mature de l'amour. Les personnes qui ont tendance à éviter la proximité émotionnelle ne montrent pas forcément leurs sentiments à la surface. Elles peuvent les garder dans des espaces intérieurs qu'elles ont rarement ouverts aux autres. C'est aussi ce qui peut rendre certains gestes particulièrement significatifs. Non pas parce qu'une personne distante ressentirait nécessairement plus que les autres, mais parce que la proximité émotionnelle peut lui demander davantage d'efforts de confiance et de sécurité intérieure. Pour quelqu'un qui a l'habitude de préserver son indépendance, parler de ses émotions peut parfois ressembler à l'ouverture progressive d'une porte longtemps restée fermée. Cela demande du temps. Cela demande de la confiance. Et surtout, cela demande de se sentir suffisamment en sécurité pour accepter une certaine vulnérabilité. C'est pourquoi certains comportements discrets peuvent mériter davantage d'attention que les grandes déclarations. Prenons un exemple particulièrement révélateur, restez présent lorsque la conversation devient émotionnellement difficile. Lorsqu'une discussion quitte les sujets légers pour aborder les besoins, les blessures, les attentes ou l'avenir d'une relation. Une personne habituée à se protéger par la distance peut ressentir un inconfort important. Elle peut avoir besoin de faire une pause. Elle peut devenir silencieuse. Elle peut demander du temps pour réfléchir ou chercher à reprendre son espace personnel. Il serait cependant trop simpliste
de considérer automatiquement ses réactions comme une fuite ou comme la preuve d'un manque de sentiment. La véritable évolution se trouve parfois ailleurs, dans la capacité à revenir vers la conversation une fois le calme retrouvé. Rester présent ne signifie pas nécessairement rester immédiatement dans la discussion pendant des heures. Une personne peut avoir besoin de quelques minutes ou même de quelques jours pour réguler ses émotions. Ce qui compte, c'est ce qui se passe ensuite. Revient-elle au dialogue? Peut-elle expliquer ce qu'elle a ressenti? Peut-elle écouter les besoins de l'autre sans se fermer complètement? Peut-elle chercher une solution plutôt que de laisser le silence devenir une réponse permanente? Ce sont des signes beaucoup plus solides d'une relation qui évolue vers davantage de sécurité émotionnelle. La proximité saine ne consiste donc pas à empêcher quelqu'un de prendre de la distance. Elle consiste à créer un espace dans lequel chacun peut prendre du recul sans transformer cette distance en abandon ou en disparition. Et parfois, un autre indice est encore plus discret, la personne se souvient des petits détails. Une conversation ancienne, une préférence alimentaire, un projet évoqué presque par hasard, une difficulté personnelle mentionnée quelques semaines auparavant. Puis un jour, le sujet revient naturellement dans la conversation. « Tu m'avais parlé de cette période difficile. Comment vas-tu aujourd'hui ?» Ou bien une personne voit quelque chose qui lui rappelle une préférence exprimée autrefois et pense spontanément à l'autre. Ce genre d'attention peut sembler banal. Pourtant, dans une relation, se souvenir des détails peut révéler que l'autre écoute réellement et accorde une place à ce qui a été partagé. Mais là encore, il faut éviter les conclusions trop rapides. Se souvenir d'un détail n'est pas automatiquement une preuve d'amour. Certaines personnes ont simplement une excellente mémoire, tandis que d'autres montrent leur affection principalement par l'attention et les actes quotidiens. Ce qui devient intéressant, c'est la régularité. Lorsqu'une personne habituellement très protectrice de son espace commence à s'intéresser davantage à votre monde intérieur, à retenir ce que vous lui confiez et à y revenir plus tard. Avec respect, cela peut signaler une évolution de la confiance. Pourquoi? Parce que l'intimité ne se résume pas aux grandes confessions. Elle se construit également à travers l'attention. Écoutez véritablement. Se souvenir. Poser une question plusieurs semaines après une conversation importante. Se rappeler ce qui compte pour l'autre sans attendre qu'on le répète. Dans la psychologie de l'attachement, la proximité émotionnelle implique notamment la capacité à laisser progressivement l'autre entrer dans son univers personnel tout en conservant des limites saines. Pour une personne très autonome, cette ouverture peut parfois demander un effort conscient. Elle peut avoir appris à fonctionner seule, à résoudre ses problèmes, sans demander de soutien et à ne pas trop exposer ce qui la touche profondément. Lorsqu'elle commence malgré tout à partager davantage, à demander de l'aide, ou simplement à laisser quelqu'un connaître une partie plus personnelle de son histoire, cela peut représenter une étape importante. Mais il existe une distinction essentielle. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas devoir interpréter chaque petit geste comme un message caché. Une relation équilibrée ne devrait pas obliger une personne à analyser constamment chaque silence, chaque réponse ou chaque changement d'attitude pour savoir si elle est aimée. L'amour adulte devient plus sain lorsque les comportements et les paroles finissent par converger. Une personne peut être réservée et néanmoins apprendre à communiquer. Elle peut avoir besoin d'espace tout en restant respectueuse.
Elle peut éprouver des difficultés avec la vulnérabilité tout en faisant progressivement des efforts pour construire une relation plus stable. Et surtout, elle peut apprendre à ne plus utiliser la distance comme unique moyen de se protéger. C'est peut-être l'un des signes les plus importants d'une évolution émotionnelle lorsque l'indépendance cesse d'être une forteresse et devient simplement une composante normale de la relation. Car aimer quelqu'un ne signifie pas perdre son autonomie. Cela signifie pouvoir rester soi-même tout en permettant à une autre personne d'avoir une place réelle dans sa vie. Et parfois cette transformation ne se remarque pas dans une grande déclaration. Elle se remarque dans une présence plus régulière, dans une conversation reprise après un désaccord, dans un détail dont on se souvient, dans une question posée avec sincérité, dans la capacité à dire « j'ai besoin d'un peu de temps », puis à revenir réellement vers l'autre. C'est là que les petits gestes prennent leur véritable valeur, non pas parce qu'ils seraient mystérieux ou extraordinaires, mais parce qu'ils montrent qu'une personne apprend progressivement à associer la proximité, non plus uniquement à la menace ou à la perte de liberté, mais aussi à la confiance, au respect et à la sécurité émotionnelle. Poursuivons avec un autre comportement qui est souvent mal interprété, le fait de révéler quelque chose de profondément personnel. À première vue, cela peut sembler assez ordinaire. Une personne peut en parler avec une voix calme, presque neutre, sans donner l'impression que ce qu'elle raconte possède une grande importance. Elle peut simplement commencer par dire « Je ne parle généralement pas de ça ». Puis elle partage une expérience qui semble pourtant porter le poids de nombreuses années. Cela peut concerner son enfance, une peur ancienne, un échec qu'elle a longtemps gardé pour elle, une erreur dont elle éprouve encore de la honte, ou même un rêve personnel qu'elle n'ose pas prendre au sérieux. Et parfois, après avoir parlé, elle observe attentivement la réaction de l'autre. Sans nécessairement le dire, une question peut se trouver derrière cette attitude où est-ce que je peux vraiment montrer cette partie de moi sans être jugé? Pour une personne qui a appris à protéger fortement son intimité émotionnelle, révéler une vulnérabilité peut représenter une étape importante. Cela ne signifie pas automatiquement qu'elle éprouve des sentiments amoureux profonds, mais cela peut indiquer qu'un certain niveau de confiance est en train de se construire. Et cette distinction est essentielle. La psychologie de l'attachement montre que certaines personnes ont davantage tendance à gérer leurs difficultés seules, à minimiser leurs besoins émotionnels ou à éviter de dépendre des autres. Dans ce contexte, partager une expérience intime peut provoquer une sensation de vulnérabilité inhabituelle. La personne peut même se demander après coup si elle n'en a pas trop dit. C'est pourquoi la réaction de l'interlocuteur joue un rôle important. Une réponse respectueuse sans moquerie ni jugement peut contribuer à créer un sentiment de sécurité. À l'inverse, une réaction méprisante, intrusive ou excessivement dramatique peut renforcer la tendance à se refermer. La confiance se construit souvent. De cette manière, une personne révèle quelque chose, observe ce qui se passe, puis décide progressivement si elle peut continuer à s'ouvrir. Ce processus ne doit jamais être forcé. Une confidence n'est pas une invitation à exiger davantage de détails. Et une personne qui partage une blessure n'a pas nécessairement besoin d'être interrogée ou sauvée. Parfois, écouter avec respect est déjà une réponse profondément humaine. Un autre comportement mérite également notre attention, exprimer son inconfort au lieu de disparaître sans explication. Dans une relation, une personne peut parfois se sentir dépassée par l'intensité émotionnelle d'une conversation.
Elle peut ressentir le besoin de prendre du recul, de retrouver son calme, ou de disposer d'un peu de temps pour réfléchir. La différence importante réside dans la manière dont ce besoin est communiqué. Au lieu de couper brusquement le contact, elle peut dire « Je me sens un peu dépassé en ce moment » ou « J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir, mais je ne veux pas que tu penses que c'est contre toi » ou simplement « Cette situation est difficile pour moi ». Ce sont des phrases simples, mais elles peuvent représenter une évolution significative lorsqu'une personne avait auparavant tendance à exprimer son malaise uniquement par le retrait. Pourquoi ? Parce qu'expliquer son état intérieur demande une certaine vulnérabilité. Dire « je suis dépassé » revient à reconnaître qu'une situation nous affecte. Dire « j'ai besoin de temps » suppose d'admettre une limite. Et dire « cette situation est difficile pour moi » permet à l'autre de comprendre ce qui se passe, au lieu de devoir interpréter le silence. Cela ne signifie pas qu'une personne ayant un style d'attachement évitant devrait toujours rester dans une conversation lorsqu'elle se sent submergée. Prendre de la distance peut être parfaitement légitime. La différence se situe souvent entre prendre un espace clairement communiqué et disparaître sans explication. Dans une relation saine, chacun a le droit de demander une pause. Mais chacun devrait aussi pouvoir, lorsque cela est possible, revenir vers le dialogue. C'est là que la communication devient un véritable outil de sécurité émotionnelle. Une personne peut apprendre progressivement à remplacer certains réflexes anciens par des comportements plus constructifs, identifier ce qu'elle ressent, exprimer ses limites, demander du temps et revenir ensuite vers la conversation. Cette progression mérite davantage d'attention que les grandes déclarations, car une relation ne devient pas plus sécurisante simplement parce que deux personnes ressentent beaucoup de choses. Elle devient plus sécurisante lorsque ces émotions peuvent être communiquées sans peur permanente du rejet du jugement ou de l'abandon. Et il existe un autre signe encore plus concret, être présent, lorsque l'autre traverse une période difficile, même lorsque cela demande un effort. Les besoins émotionnels d'une autre personne peuvent parfois provoquer de l'inconfort chez quelqu'un qui a appris à fonctionner de manière très autonome. Voir une personne souffrir peut créer un sentiment de responsabilité, une pression, ou même l'impression de ne pas savoir quoi faire. Certaines personnes répondent alors en cherchant immédiatement une solution. D'autres préfèrent changer de sujet. D'autres encore prennent leur distance parce qu'elles ne savent pas comment gérer l'intensité émotionnelle du moment. Mais être présent ne signifie pas nécessairement trouver les mots parfaits. Cela peut simplement vouloir dire rester disponible, écouter sans interrompre, proposer une aide concrète, envoyer un message pour prendre des nouvelles, respecter le besoin de silence tout en faisant comprendre que la personne n'est pas seule. Dans une relation adulte, ce sont souvent ces gestes simples qui ont le plus de valeur. Et là encore, il faut éviter une interprétation excessive. La présence ponctuelle de quelqu'un ne suffit pas à prouver la profondeur de ses sentiments. Ce qui compte davantage, c'est la cohérence au fil du temps. Est-ce que cette personne fait progressivement une place aux besoins de l'autre? Est-elle capable de reconnaître ses propres limites? Peut-elle dire honnêtement ce qu'elle peut offrir et ce qu'elle ne peut pas offrir? Peut-elle être présente sans se sentir obligée de devenir le sauveur de l'autre? Cette dernière question est particulièrement importante. Une relation saine ne demande pas à une personne d'abandonner ses propres limites pour prouver son amour. Elle repose sur une forme de réciprocité dans laquelle chacun peut être soutenu sans devenir entièrement responsable du bien-être émotionnel de l'autre.
Ainsi, lorsqu'une personne habituellement très indépendante commence à communiquer ses difficultés, à partager certains aspects de son monde intérieur, ou à rester présente dans les moments importants, cela peut constituer un changement significatif. Mais le véritable indicateur n'est pas la rareté d'un geste, c'est la progression. Une relation solide se reconnaît lorsque la confiance augmente, que la communication devient plus claire et que les deux personnes apprennent progressivement à traverser l'inconfort sans se perdre elles-mêmes. La vulnérabilité n'est donc pas une faiblesse. Elle peut être une compétence relationnelle qui se développe avec le temps dans un environnement où le respect, les limites et la confiance sont suffisamment présents pour permettre à chacun de rester authentique. Lorsqu'une personne est triste, inquiète ou profondément bouleversée, quelqu'un qui a tendance à se protéger par la distance peut parfois avoir du mal à rester pleinement présent face à cette détresse. Son premier réflexe peut être de chercher immédiatement une solution, de changer de sujet, de minimiser le problème ou de prendre un peu de recul jusqu'à ce que la tension émotionnelle diminue. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ne se soucie pas de l'autre. Pour certaines personnes, être confrontées à une émotion intense réveille simplement un inconfort qu'elles ne savent pas encore gérer. La souffrance de l'autre demande une présence émotionnelle, et cette présence peut être particulièrement difficile pour quelqu'un qui a longtemps appris à contrôler ses propres émotions et à compter principalement sur lui-même. C'est pourquoi certains gestes méritent d'être observés avec attention. Si une personne reste au téléphone lorsque l'autre traverse un moment difficile, si elle prend le temps de venir apporter son soutien malgré une journée chargée, ou si elle accepte simplement de rester assise aux côtés de quelqu'un sans chercher immédiatement à tout résoudre, ce comportement peut avoir une réelle valeur. Pas parce qu'une personne ayant un style d'attachement évitant serait incapable de compassion, mais parce que certaines personnes ont besoin d'apprendre progressivement à tolérer l'intensité émotionnelle sans chercher immédiatement à la faire disparaître. Être présent signifie parfois accepter de ne pas avoir la solution. Écouter, rester calme, demander ce dont l'autre a besoin, et comprendre qu'une personne triste ne demande pas toujours qu'on règle son problème. Elle peut simplement avoir besoin de ne pas traverser ce moment seul. Pour quelqu'un qui se sent facilement dépassé par les émotions, cette attitude peut représenter une véritable progression. Elle suppose de pouvoir ressentir son propre inconfort sans laisser celui-ci diriger automatiquement le comportement. C'est une compétence émotionnelle qui se développe avec le temps. Et un autre signe mérite également d'être observé, prendre soi-même l'initiative de la relation. Envoyer le premier message. Proposer une sortie. Suggérer une activité. Demander à passer du temps ensemble. Prendre spontanément des nouvelles. Ces gestes peuvent sembler parfaitement naturels pour certaines personnes. Lorsqu'on pense à quelqu'un, on lui écrit. Lorsqu'on souhaite le voir, on propose un rendez-vous. Mais pour une personne très attachée à son indépendance, prendre l'initiative peut parfois être plus compliqué. Pourquoi ? Parce que initier une connexion revient aussi à reconnaître son propre désir de proximité. Dire « j'aimerais te voir » suppose d'accepter que cette personne occupe une place particulière. Dire « tu me manques » implique de révéler une émotion. Proposer un moment ensemble signifie prendre le risque d'une réponse négative. Et parfois derrière une attitude très indépendante se trouve précisément cette peur d'avoir besoin de quelqu'un et découvrir que cette personne ne répond pas comme espéré. Il peut également exister
une autre crainte, celle de perdre son autonomie dans une relation trop intense. C'est pourquoi certaines personnes oscillent entre deux besoins apparemment contradictoires, rechercher la connexion tout en craignant de se sentir envahi par celle-ci. L'initiative devient alors particulièrement intéressante lorsqu'elle est librement choisie. Une personne qui contacte l'autre sans y être poussée, qui propose spontanément un moment ensemble, ou qui manifeste clairement son envie de maintenir le lien, montre au minimum qu'elle participe activement à la relation. Mais il est important de ne pas transformer un seul message en preuve absolue de sentiment. Ce qui compte davantage, c'est la répétition du comportement. Et que la personne prend régulièrement des initiatives. Est-ce qu'elle participe à la construction du lien? Est-ce que les efforts sont réciproques? Est-ce qu'elle exprime plus clairement ce qu'elle souhaite au lieu de laisser l'autre deviner? C'est cette cohérence qui permet de distinguer un moment isolé d'une véritable évolution relationnelle. Et maintenant, arrivons à l'un des moments les plus révélateurs d'une relation, ce qui se passe après un conflit. Une dispute ne mesure pas uniquement la qualité d'une relation pendant la crise. Elle révèle surtout la manière dont deux personnes savent revenir l'une vers l'autre après la tension. Certaines personnes ont besoin de se retirer lorsqu'un conflit devient trop intense. Elles peuvent devenir silencieuses, demander du temps ou avoir besoin d'être seules afin de retrouver leur calme. Ce besoin d'espace n'est pas forcément problématique. Au contraire, une pause peut être saine lorsqu'elle est clairement communiquée et qu'elle permet ensuite de revenir à la discussion. La difficulté apparaît lorsque le retrait devient permanent, punitif ou totalement imprévisible. À l'inverse, un signe encourageant peut être observé lorsqu'une personne revient volontairement vers le dialogue après avoir pris le temps nécessaire pour se réguler. Elle peut dire « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé » ou « Je n'ai pas bien réagi tout à l'heure » ou simplement « Est-ce qu'on peut en reparler calmement ?» Ces phrases peuvent sembler simples. Pourtant, elles témoignent d'une compétence relationnelle essentielle, la capacité à réparer après une rupture émotionnelle. Revenir vers la conversation signifie accepter de regarder à nouveau une situation inconfortable, au lieu de laisser le silence décider de l'avenir de la relation. Cela demande parfois de reconnaître sa part de responsabilité. Cela demande d'écouter la perception de l'autre. Cela demande aussi d'accepter que l'intention personnelle ne suffit pas à effacer l'impact d'un comportement. Une relation mature ne se construit pas avec deux personnes qui ne se disputent jamais. Elle se construit avec deux personnes capables d'apprendre à traverser les désaccords sans transformer chaque conflit en menace pour le lien. Pour une personne habituée à se protéger par le retrait, apprendre à revenir après une tension peut représenter une étape importante. Mais il faut rester prudent avec l'idée qu'un tel comportement serait extrêmement rare ou réservé uniquement aux personnes ayant un attachement évitant. Les styles d'attachement ne déterminent pas entièrement les comportements humains. L'histoire personnelle, la maturité émotionnelle, les expériences relationnelles, la communication et le contexte jouent également un rôle considérable. Le véritable changement se situe donc moins dans l'étiquette que dans la capacité à évoluer. Une personne peut apprendre à dire qu'elle a besoin d'une pause sans abandonner la relation. Elle peut apprendre à exprimer son désaccord sans disparaître. Elle peut apprendre à revenir vers une conversation difficile. Elle peut apprendre à reconnaître ses erreurs et à participer activement à la réparation. Et lorsqu'une telle progression devient régulière,
Elle révèle quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une déclaration spectaculaire, la capacité à construire une relation avec davantage de sécurité émotionnelle. Car au fond, la valeur d'un lien ne se mesure pas seulement à la force des sentiments. Elle se mesure aussi à la manière dont deux personnes prennent soin de ce qu'elles construisent ensemble. Être présent lorsque l'autre souffre. Prendre parfois l'initiative. Respecter les besoins d'espace. Revenir après un conflit. Reconnaître ses erreurs. Et surtout, apprendre à communiquer plutôt qu'à laisser l'autre interpréter constamment le silence. Ce sont ces comportements répétés qui transforment progressivement une relation incertaine en une relation plus claire, plus équilibrée et plus respectueuse. Il existe maintenant une dimension beaucoup plus discrète de cette dynamique, une dimension qui ne ressemble pas forcément à de l'amour au premier regard, jusqu'au moment où l'on comprend le langage émotionnel qui se cache derrière certains gestes. Cette personne a commencé à faire des projets d'avenir avec vous, pas nécessairement de grands projets. Parfois ce sont de petites choses, presque banales. Peut-être a-t-elle simplement dit « il faudrait qu'on aille là-bas un jour ». Ou peut-être a-t-elle parlé d'un événement prévu dans quelques mois, en vous incluant naturellement dans ce futur. Parfois, une phrase comme « quand nous ferons ça ensemble » en dit beaucoup plus qu'elle n'en a l'air. Parce que derrière cette formulation ordinaire, il existe une présupposition silencieuse. Vous serez encore là. Dans certains fonctionnements, marqués par l'évitement affectif, rester concentré sur le présent peut procurer un sentiment de sécurité. Le présent demande moins de projection et semble offrir davantage de contrôle. L'avenir, en revanche, implique davantage d'incertitude. Il suppose de croire qu'une relation continuera d'exister, qu'elle conservera sa valeur et qu'il sera possible d'y investir émotionnellement, sans perdre son équilibre intérieur. Et lorsqu'une personne a vécu suffisamment de déceptions, l'espoir peut parfois devenir difficile à accueillir. C'est pourquoi lorsqu'une personne ayant tendance à éviter la proximité commence à vous intégrer spontanément dans ses projets futurs, même de manière très simple, cela peut représenter un changement intérieur important. Elle ne pense plus uniquement à ce qui existe aujourd'hui. Elle commence à vous imaginer dans la suite de son histoire. Elle se permet peut-être d'envisager davantage de temps partagé, davantage d'expériences communes, davantage de continuité. Cela ne constitue pas une preuve absolue d'amour ni une garantie sur l'avenir. Mais sur le plan psychologique, cela peut témoigner d'une confiance qui commence à s'installer. Et parfois les signes les plus significatifs sont précisément ceux qui paraissent les plus ordinaires. Gardez également ceci à l'esprit, une personne peut vous défendre sans faire de scène et sans chercher à impressionner qui que ce soit. Peut-être quelqu'un a-t-il tenu un propos injuste à votre sujet et elle a simplement répondu « Non, ce n'est pas vrai ». Peut-être a-t-elle pris votre défense dans une situation où il aurait été beaucoup plus facile de rester silencieuse. Ou peut-être a-t-elle simplement laissé comprendre à son entourage que vous comptez pour elle, que vous n'êtes pas une présence interchangeable et que votre place dans sa vie possède une certaine importance. Les personnes qui ont tendance à protéger fortement leur vie émotionnelle peuvent être très prudentes lorsqu'il s'agit de révéler ce qui compte réellement pour elles. Cette prudence peut avoir plusieurs origines. Peur du jugement, expérience passée, difficile, besoin d'autonomie ou simplement habitudes émotionnelles construites au fil des années. Lorsqu'une personne montre ce à quoi elle tient, elle accepte aussi que cela puisse devenir visible aux yeux des autres. Et cette visibilité peut rendre vulnérable.
C'est pourquoi le fait de reconnaître publiquement votre importance, de prendre votre défense ou de vous soutenir dans une situation délicate peut parfois représenter davantage qu'un simple geste de loyauté. Cela peut signifier « Votre place dans ma vie compte suffisamment pour que je cesse un instant de la dissimuler ». Ce n'est pas nécessairement spectaculaire, mais psychologiquement cela peut constituer une forme de confiance. Et il existe un autre signe encore plus profond que beaucoup de personnes remarquent. Difficilement, la personne vous laisse voir ces moments de fragilité. Pas la version parfaitement maîtrisée. Pas celle qui semble toujours compétente, autonome et capable de tout gérer seule, mais la personne réelle. Celle qui certains jours ne sait pas exactement quoi faire. Celle qui se sent dépassée. Celle qui traverse une journée difficile et qui exceptionnellement ne cherche pas immédiatement à faire croire que tout va bien. Peut-être dit-elle, je ne sais pas quoi faire. Peut-être semble-t-elle simplement triste sans chercher aussitôt à masquer son émotion. Ou peut-être prononce-t-elle une phrase aussi simple que « En ce moment, ça ne va pas très bien ». Et surtout, elle ne referme pas immédiatement la porte émotionnelle après vous avoir laissé entrevoir cette fragilité. Pour une personne qui a appris à préserver une grande distance émotionnelle, cette expérience peut être particulièrement inconfortable. Pourquoi? Parce que l'indépendance peut devenir bien plus qu'une qualité. Elle peut devenir une stratégie de protection. Être capable de tout gérer seul, ne rien demander, ne montrer aucune faiblesse et garder ses émotions sous contrôle peut donner l'impression d'être en sécurité. Mais cette apparente solidité n'est pas nécessairement de la froideur ou de l'indifférence. Elle peut parfois fonctionner comme une armure psychologique construite progressivement au fil des expériences. Une armure qui protège contre la déception, contre le rejet, contre la dépendance affective et surtout contre la peur de donner à quelqu'un suffisamment d'importance pour qu'il puisse réellement nous blesser. Alors lorsque cette armure s'abaisse même pendant quelques instants, quelque chose de différent apparaît. La personne ne cherche plus à paraître invulnérable. Elle accepte simplement d'être humaine devant vous. Elle vous laisse apercevoir ce qu'elle ressent avant que les mécanismes de protection ne reprennent leur place. Et cela peut être l'un des signes les plus significatifs de confiance. Mais il est important de ne pas transformer chaque geste en preuve définitive. Un projet commun ne garantit pas une relation durable. Une confidence ne signifie pas automatiquement qu'une personne est prête à s'engager. Et un moment de vulnérabilité ne suffit pas à définir toute une personnalité. La psychologie relationnelle est beaucoup plus nuancée. Ce qui compte véritablement, c'est la répétition de comportements cohérents dans le temps. La capacité à communiquer, à respecter les limites, à reconnaître ses émotions, à réparer après un conflit et à construire progressivement une relation dans laquelle chacun peut se sentir en sécurité. C'est là que les petits gestes prennent toute leur valeur. Parce qu'au-delà des grandes déclarations, une relation mature se construit souvent dans des détails presque invisibles. Un projet partagé, une parole de soutien, une défense discrète, une confidence inattendue ou simplement la décision de ne plus cacher systématiquement ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois derrière un geste qui semble parfaitement ordinaire, se trouve une phrase silencieuse. Bon, avec vous, je commence peut-être à me sentir suffisamment en sécurité pour ne plus tout porter seul. Ou peut-être même que cela ne s'est pas produit consciemment. Et d'une certaine manière, cela peut être encore plus révélateur. Parce que cela signifie peut-être que pendant quelques instants, la personne s'est sentie suffisamment en sécurité avec vous
pour que ces mécanismes de protection s'abaissent naturellement, sans qu'elle ait eu besoin de le décider. Dans le langage émotionnel d'une personne habituée à se protéger de la proximité, cela peut représenter une forme très rare de confiance, ne plus ressentir le besoin de rester constamment sur ses gardes. Mais il est essentiel de faire une distinction. Comprendre ce qui se passe derrière certains comportements ne signifie pas tout accepter. Cela ne signifie pas excuser les silences prolongés, les disparitions, les refus de communiquer ou les moments où quelqu'un devient froid précisément lorsque vous auriez besoin de présence et de chaleur. Aimer une personne qui a tendance à éviter la proximité ne signifie pas devenir un saint. Cela demande surtout de la lucidité. Une lucidité qui permet de regarder au-delà du comportement visible et de comprendre ce qui peut se jouer intérieurement, sans pour autant nier ce que ce comportement provoque chez vous. Lorsqu'une personne prend soudainement ses distances, après un moment de grande proximité, il peut y avoir de la peur derrière ce mouvement. Lorsqu'elle devient silencieuse après un moment agréable, partagé ensemble, elle peut être émotionnellement dépassée plutôt qu'indifférente. Lorsqu'elle semble repousser la relation précisément au moment où celle-ci devient plus sérieuse, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes trop présent, trop affectueux ou trop exigeant. Il est possible qu'elle ressente simplement davantage d'émotions qu'elle ne sait actuellement en gérer. Mais cette compréhension ne doit jamais devenir une excuse. Comprendre n'est pas justifier, et cela ne signifie certainement pas que vous devez accepter d'être maltraité. Vous n'avez pas à diminuer vos besoins pour rendre la peur de quelqu'un d'autre plus confortable. Vous n'avez pas à renoncer à vos limites pour maintenir une relation. Vous n'avez pas non plus à attendre indéfiniment qu'une personne apprenne à communiquer. La véritable question est ailleurs. Il existe une différence considérable entre une personne qui ne souhaite pas construire une relation saine et une personne qui souhaite y parvenir, mais qui doit encore apprendre à gérer la proximité, la vulnérabilité et l'expression émotionnelle. La première situation demande de la lucidité. La seconde demande parfois du temps, des efforts et une volonté réelle de progresser. Et cette distinction est essentielle, car reconnaître les difficultés d'une personne ne signifie pas porter son évolution à sa place. Une relation équilibrée ne repose pas sur une personne qui comprend toujours et une autre qui évite toujours. Elle se construit lorsque les deux personnes prennent progressivement leurs responsabilités émotionnelles. La personne qui se protège doit apprendre à communiquer davantage, et celle qui attend de la sécurité doit également apprendre à respecter les limites et le rythme de l'autre. C'est dans cette réciprocité que la confiance peut réellement se développer. Il existe peut-être aujourd'hui des personnes qui ont quitté une relation sans avoir compris certains efforts silencieux qui se déroulaient sous leurs yeux. Une personne qui restait présente alors qu'une partie d'elle-même voulait prendre ses distances. Une personne qui se souvenait de petits détails alors que la proximité lui demandait un véritable effort. Une personne qui prenait parfois l'initiative malgré la peur d'être vulnérable. Une personne qui revenait après un désaccord pour tenter de réparer la relation, alors que revenir vers une conversation difficile lui demandait énormément d'énergie. Une personne qui par moments laissait tomber ses défenses et montrait une partie plus fragile d'elle-même, alors que se sentir exposé lui était profondément inconfortable. Et pourtant, face à ces comportements, certains ont pu penser « ce n'est pas suffisant ». Et parfois,
Ils avaient raison. Parce qu'une relation saine ne doit pas seulement être interprétée à travers les efforts de l'autre. Elle doit également répondre à vos besoins fondamentaux. Respecte communication, cohérence, sécurité émotionnelle et réciprocité. Mais il arrive aussi que deux personnes parlent des langages affectifs différents. L'une attend des paroles. L'autre exprime son attachement par des actes. L'une recherche immédiatement la proximité après un conflit. L'autre a besoin d'un peu de temps avant de pouvoir revenir vers la conversation. L'une pense « s'il m'aimait, il me le montrerait davantage ». L'autre peut penser « si je montre trop ce que je ressens, je risque de perdre le contrôle ». Aucune de ces deux expériences ne doit automatiquement être considérée comme la seule vérité. Ce qui compte, c'est la capacité à apprendre progressivement le langage émotionnel de l'autre sans abandonner le sien. Alors prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il dans votre vie une personne qui a peut-être exprimé son attachement d'une manière que vous ne saviez pas encore reconnaître? Quelqu'un qui est resté présent lorsque cela lui demandait un véritable effort. Quelqu'un dont les gestes semblaient insignifiants sur le moment, mais qui prennent aujourd'hui une autre dimension lorsque vous les regardez à travers la psychologie de l'attachement. Quelqu'un qui exprimait peut-être son affection dans un langage émotionnel que vous ne maîtrisiez pas encore. Si cette personne existe, vous avez désormais une possibilité que vous n'aviez peut-être pas auparavant, celle de regarder différemment ce qui vous est réellement offert. Pas pour idéaliser cette personne, pas pour excuser ses erreurs, pas pour accepter des comportements qui vous font souffrir, mais pour reconnaître les efforts lorsqu'ils existent réellement. Vous pouvez choisir de répondre à cette vulnérabilité par davantage de présence de patience et de communication. Vous pouvez également exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Et surtout, vous pouvez cesser d'attendre uniquement les grandes déclarations, les gestes spectaculaires ou les preuves extraordinaires. Parfois, une relation se construit dans des choses beaucoup plus discrètes. Une personne qui revient parler après un conflit. Une personne qui se souvient d'un détail important. Une personne qui ose demander de l'aide. Une personne qui commence à exprimer ce qu'elle ressent. Une personne qui apprend peu à peu à rester présente, au lieu de fuir systématiquement la proximité. Ces gestes peuvent sembler petits, mais lorsqu'ils représentent pour quelqu'un un changement réel dans sa manière de fonctionner émotionnellement, ils peuvent avoir une grande importance. Il faut cependant retenir une dernière vérité. L'amour ne se mesure pas uniquement à l'intensité des émotions. Il se mesure aussi à la capacité de transformer ces émotions en comportements respectueux, cohérents et sécurisants. Certaines personnes ont appris très tôt à exprimer facilement leurs sentiments. D'autres ont grandi avec un vocabulaire émotionnel beaucoup plus limité. Elles peuvent ressentir profondément sans savoir comment le montrer. Mais apprendre un nouveau langage reste possible. Une personne peut apprendre à communiquer. Elle peut apprendre à rester présente pendant une conversation difficile. Elle peut apprendre à demander plutôt qu'à disparaître. Elle peut apprendre à exprimer ses besoins sans repousser l'autre. Et surtout, elle peut apprendre que la vulnérabilité n'est pas nécessairement une perte de contrôle. C'est parfois une nouvelle forme de confiance. Alors, lorsque vous observez les petits signes d'une relation, ne regardez pas seulement ce qui manque. Regardez également ce qui évolue, mais gardez vos limites. Car la véritable maturité affective consiste à pouvoir dire simultanément « Je comprends ce qui se passe en toi » et « Je n'oublie pas pour autant ce dont j'ai besoin ». C'est là que l'amour devient plus conscient.
Non pas lorsque l'un des deux doit tout supporter pour comprendre l'autre, mais lorsque chacun apprend progressivement à parler un langage émotionnel dans lequel l'autre peut enfin se sentir entendu. Et parfois derrière un geste discret se trouve une intention que les mots n'ont jamais su exprimer. Je ne sais peut-être pas encore parfaitement comment aimer, mais j'apprends à être présent d'une manière plus saine, plus consciente et plus sincère. C'est cette évolution qu'il faut regarder, pas la perfection, pas les promesses, mais la progression réelle visible dans le temps. Vous portez peut-être depuis longtemps une question concernant une personne. Est-ce qu'elle vous aime réellement? Est-ce que ce que vous vivez est sincère? Est-ce que cette relation vous apporte réellement ce dont vous avez besoin? J'espère que quelque chose dans cette réflexion vous aura permis de regarder ces questions autrement. Non pas en abaissant vos standards, non pas en acceptant moins que ce que vous méritez, mais en élargissant votre compréhension de la manière dont l'attachement peut parfois s'exprimer chez une personne qui a appris très tôt à se protéger de la proximité émotionnelle. Le geste le plus significatif d'une personne ayant tendance à éviter l'intimité n'est pas forcément une grande déclaration. Cela peut être le fait de choisir progressivement la relation plutôt que la fuite. Revenir après un moment de distance. Oser parler après un désaccord. Partager quelque chose de personnel. Demander de l'aide. Faire une place à l'autre dans son quotidien. Et surtout, apprendre peu à peu à rester présent lorsque la proximité devient émotionnellement inconfortable. Ces gestes ne prouvent pas automatiquement l'amour. Mais lorsqu'ils sont sincères, réguliers et accompagnés d'une volonté réelle d'évoluer, ils peuvent révéler quelque chose de précieux, une personne qui essaie de dépasser ses anciens mécanismes de protection. Alors ne laissez pas le silence vous convaincre trop rapidement que rien n'est exprimé. Mais ne laissez pas non plus le silence vous faire oublier ce dont vous avez besoin. Les moments ordinaires peuvent parfois contenir beaucoup de courage, une conversation difficile, une excuse après une erreur, une présence maintenue malgré l'inconfort, ou simplement la décision de ne pas fuir une émotion qui aurait autrefois été trop difficile à affronter. Pour quelqu'un qui a appris à associer l'intimité à la perte de contrôle, apprendre à faire confiance peut effectivement demander du courage. Mais l'autre personne n'a pas à attendre indéfiniment. Une relation saine ne demande pas de deviner constamment ce que l'autre ressent. Elle demande progressivement davantage de clarté. Si quelqu'un fait un pas vers vous, cela peut avoir une signification profonde. Mais ce qui compte véritablement, c'est ce qui se passe ensuite. Est-ce que cette personne continue d'avancer? Est-ce qu'elle devient progressivement plus capable de communiquer? Est-ce qu'elle respecte vos limites? Est-ce qu'elle reconnaît ses erreurs? Est-ce qu'elle fait des efforts concrets pour construire une relation plus équilibrée? C'est là que la psychologie de l'attachement devient réellement utile, non pas pour excuser les comportements qui blessent, mais pour comprendre les mécanismes qui peuvent les expliquer et observer si une véritable évolution est possible. Si vous avez déjà aimé quelqu'un de discret, de réservé ou de difficile à comprendre, peut-être avez-vous parfois eu l'impression de devoir interpréter chaque silence et chaque geste. Mais il existe une autre manière de regarder les choses. Ne cherchez pas uniquement ce qui manque. Observez aussi ce qui change. Et surtout, observez votre propre expérience. Car comprendre quelqu'un ne signifie pas vous oublier. Vous pouvez être patient sans être dans l'attente permanente. Vous pouvez être compréhensif sans accepter l'inacceptable. Vous pouvez reconnaître les progrès de quelqu'un tout en restant fidèle à vos propres besoins. C'est peut-être cela, la véritable maturité émotionnelle, comprendre l'autre
sans abandonner sa propre voix. Et si cette réflexion vous a permis de voir quelqu'un différemment ou même de vous comprendre un peu mieux, gardez une chose en tête. Les personnes difficiles à lire ne sont pas nécessairement celles qui ressentent le moins. Certaines ont simplement appris à exprimer leurs émotions avec un vocabulaire beaucoup plus discret. Mais dans une relation saine, ce langage peut évoluer. La confiance peut grandir. La communication peut s'améliorer. La vulnérabilité peut devenir moins menaçante. Et deux personnes peuvent apprendre progressivement à se rencontrer au milieu de leurs différences. Alors, restez curieux. Pas au point de tout excuser, mais suffisamment pour regarder au-delà des apparences. Parce que parfois derrière, une personne qui semble difficile à comprendre se trouve simplement quelqu'un qui est encore en train d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et parfois la meilleure façon de comprendre cette personne n'est pas d'interpréter davantage ses silences. C'est de créer suffisamment de sécurité pour qu'elle puisse enfin parler.